Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être un tuto, comme vous avez pu le lire dans le titre. Donc on va faire un petit tuto sur des abreuvoirs vraiment pas chers, très simple à faire et plutôt efficace. Je m'en suis installé depuis quelques mois et franchement ça tient pas mal de temps. Donc voilà, donc c'est pas dur, vous prenez un petit bocal, la contenance que vous voulez, vous percez un trou dans le couvercle. Voilà, donc moi je fais ça avec un ciseau. Alors pour les enfants et ceux qui sont pas très bricoleurs, faites attention aux doigts. Moi je plante ça comme ça, mais bon, il y a plusieurs solutions pour faire un trou sans risquer de se blesser. Voilà, donc après je passe une corde à travers le couvercle, donc une corde naturelle. On peut mettre de la laine aussi. Mais vraiment quelque chose de naturel, et en plus pour que ça absorbe bien, une corde synthétique ça marcherait pas quoi, parce qu'en fait c'est après l'eau va remonter par capillarité et voilà, c'est un principe tout simple. C'est pas du tout des abreuvoirs que j'ai inventé ou quoi que ce soit, j'ai vu ça sur, alors j'en ai pas vu en France, il y en a peut-être mais j'en ai pas vu, mais j'ai vu ça sur la chaîne Antitalia, donc une chaîne italienne sur les fourmis, et que j'aime bien d'ailleurs, il y a des belles images et tout, ça fait, ouais, c'est sympa. Ça varie un peu, puis bon, c'est de l'italien, je comprends un petit peu l'italien, mais bon, le monde des fourmis, on comprend un peu dans toutes les langues. Alors là, je suis en train de couper les petits bouts qui me gênent. Il y a un bout de corde qui n'est pas rentré dedans, mais bon, c'est pas grave, par rapport au trou, ça ne devrait pas provoquer de fuite. Sur l'intérieur du couvercle, en fait, je fais dépasser un plus long morceau de corde, ce qui va permettre, il faut que ça aille dans le fond de l'abreuvoir. Et sur le dessus, en fait, vous laissez dépasser une petite mèche, un peu comme une bougie. Voilà. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez, mais bon, un petit bout comme ça suffit. Les fourmis viendront dessus et boiront l'humidité qui est sur la corde. Et voilà, c'est fini. Donc vraiment aucune difficulté pour faire cet abreuvoir. C'est tout simple. Là je peaufine un petit peu en faisant passer la corde pour faire une petite boucle, histoire qu'il n'y ait vraiment pas de fuite, mais bon, dans le pire des cas, j'évite de faire des fuites pour éviter que les fourmis rentrent à l'intérieur du récipient, quoi. Ça pourrait être embêtant. Après, elles vont se noyer, donc ça risquerait d'être embêtant. Tiens, tout à l'heure je vous parlais de la chaîne Antitalia, et justement, avant que j'oublie d'en parler dans la vidéo, je serais intéressé si vous avez une chaîne fourmis ou reptiles, ou sur les animaux en général, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Ça me permettrait de voir des nouvelles chaînes, de découvrir des nouvelles chaînes, ou peut-être que je les connais déjà. Je commande pas souvent, en général je mets des likes et tout, mais je commande pas souvent sur sur YouTube quoi, en général. Mais n'hésitez pas à partager, ça me servira à moi, et puis ça peut servir à ceux qui passent par là pour voir votre chaîne. Et puis voilà, c'est cool, ça me permet de voir un peu comment on s'occupe des fourmis dans les différents élevages. C'est vrai que j'en suis pas mal déjà en France. En Italie, il y a Antitalia, je crois qu'il y a Ants Canada ou quelque chose comme ça, qui fait vraiment des belles images, mais j'ai décroché un petit peu parce que voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc je vous retrouve dans les commentaires pour ça. Là, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai sorti un plus gros bocal. Donc la technique, elle peut se faire vraiment du petit bocal au grand bocal. Il n'y a vraiment pas de limite. La limite, c'est votre colonie, votre aire de chasse. Donc là, c'est un bocal de genre de cornichon ou quelque chose comme ça. Et ça va me servir pour l'aire de chasse extérieure de mes Messor Barbarus. Avec ça, elles vont vraiment avoir une bonne autonomie. Là, je devrais être tranquille un bon bout de temps sans avoir besoin de surveiller l'eau. Là, toutes les petites bulles que vous voyez remonter de la corde, en fait, c'est parce qu'elle est en train de s'imbiber d'eau, donc ça fait que par capillarité, la petite mèche à l'extérieur sera humide et les fourmis pourront venir s'abreuver dessus. Et voici les deux abreuvoirs finis, donc un petit et un grand, très grand même. On peut faire encore plus grand selon votre espace. Moi je pense que la taille ça suffit quoi. Là je secoue celui-là parce que je suis sûr qu'il ne fuit pas. L'autre je ne vais pas le secouer parce que ça me paraît moins tendu, donc
je pense qu'il y aurait des petites gouttes qui seraient tombées. Je ne l'ai pas fait, mais j'en suis sûr. Donc là, je mets le petit abreuvoir, je le mets à mes Camponotus vagus, parce qu'ils me descendent assez vite l'autre abreuvoir. Donc là, 2 abreuvoirs, ça me permettra de permuter plus facilement entre deux. On peut voir que là, c'est genre 10 minutes, un quart d'heure après, elles sont déjà dessus. Pas forcément en train de boire, mais elles sont en train de visiter. Et ça, c'est l'air de chasse extérieur de mes sœurs Barbarus. Là, c'est pareil, je vais leur mettre un petit bâton histoire qu'elles puissent grimper plus facilement. Et après, il n'y aura plus qu'à, là, on est tranquille un bon moment. Là, pareil, j'ai réussi à filmer une de mes sœurs qui était partie visiter, donc elle n'est pas en train de boire non plus, mais bon, elle inspecte les lieux. Et bien voilà, c'est la fin de ce tuto, donc vous avez vu, hein, vraiment pas compliqué à faire, et super pratique. Vous pouvez faire vraiment les détails que vous voulez, il n'y a aucun souci, ça marchera exactement pareil. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, on met la cloche et puis à bientôt, allez ciao!